je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Accueillant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Oui, une exposition exceptionnelle, m'avez-vous dit, autour de l'artisanat d'art européen. C'est à Venise, vous y êtes allé et vous en êtes revenue radieuse, souriante et enchantée. Enchantée, exactement. Et en chantant. En chantant du Julien Clerc, alors là, on ne pouvait pas trouver mieux. Cette exposition s'appelle Homo Faber. Alors, je vais faire un petit peu ma très cultivée. En philosophie, la notion d'Homo Faber fait référence à l'homme en tant qu'être susceptible de fabriquer des outils, donc à la créativité infinie de l'homme. Ça veut dire que cette exposition, elle met en avant tout l'artisanat d'art européen, comme vous le disiez, et la main de l'homme. L'intelligence de la main. L'intelligence de la main. Bah, vous ne croyez pas si bien dire, puisque c'est quand même un prix qui est décerné en France par la Fondation Bettencourt-Schweller et qui est mis aussi en avant dans cette fameuse exposition, l'intelligence de la main. Donc là, on a un lieu incroyable. Là, vous devez connaître la Fondazione Giorgio Cini, qui n'est jamais ouverte, qu'on visite comme ça. Je ne sais pas si ça veut dire oui ou non, ça. Je ne sais pas trop. Alors avec ces galeries, la bibliothèque, le cloître et même la piscine des années 60 qu'on ne voit pas d'habitude. Et là, vous poussez une porte, paf, il y a une multitude. Poussez une porte, paf, il y avait quelqu'un derrière. Si vous êtes derrière, et ben vous prenez la porte. Mais là, il y avait derrière, il y avait une multitude d'œuvres d'art. Il y avait aussi des gens qui fabriquaient. Et puis, il y avait les Frenchies, la French Touch, avec nos artisans français un peu partout. Et dans l'espace réservé au prix de l'intelligence de la main, une mise en scène par Rami Fischer, créateur de l'année sur Maison Objet, des films en 3D par Alain Fleischer, tout ça mis en scène par Alain Lardet. Voilà, incroyable. On y va ? Allez, direction Venise. Nous sommes à Venise, à la Fondation Giorgio Cini, un lieu magnifique d'art, histoire et culture, avec 18 espaces expositifs, chacun desquels a été conçu par un commissaire ou un expert pour mettre en lumière les différentes facettes des métiers d'art d'excellence en Europe. Nous pensons que le métier d'art sont vraiment quelque chose d'assez spécial qui arrive à nous distinguer du reste du monde. Mais beaucoup de fois, les maîtres d'art sont cachés dans leur territoire. Ils travaillent hyper bien, mais ils n'ont pas beaucoup de fois la possibilité de se rendre visibles. Alors, Homo Faber va être aussi une sorte de plateforme internationale culturelle pour souligner leur talent, leur créativité, même leur existence et les mettre en contact avec des designers, des artistes, des architectes qui soient intéressés à travailler avec eux. La Fondation Bettencourt-Schweller m'a demandé d'être le commissaire de l'exposition du prix de l'intelligence de la main. Nous avons choisi, et ce fut très difficile, 14 pièces des différentes catégories du prix de l'intelligence de la main. Nous avons travaillé avec Rami Fischer, qui est un designer, un architecte d'intérieur, un scénographe. Il a proposé qu'on utilise la terre. C'est difficile de construire une scénographie en terre crue. Je trouve que la terre crue, dans sa modestie, est d'une très grande noblesse. Et puis, c'est le matériau emblématique de l'artisanat. 17 films ont été confiés à Alain Fleischer, le directeur de l'école du Fresnoy, qui aussi, d'une manière très expérimentale, a accepté de faire ces films en réalité virtuelle. Ils permettent au public de rentrer justement non seulement dans l'univers d'un certain nombre de créateurs, mais de comprendre les ressorts de leur créativité. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont venir dans cette manifestation très ouverte, parce que je veux que les jeunes se rendent compte que ces métiers sont des métiers d'avenir, sont des métiers d'épanouissement, sont des métiers de passion. Et je crois qu'à travers ces films, notamment, on ressent tout cela.
Oui, non, derrière, c'est pas un home cinéma, hein, Henri Jean, c'est notre si on le voyait mur comme d'image ça. à nous. C'est fabuleux, c'est génial, on apprend plein de choses, mais qu'est-ce qui les a motivés finalement à en faire une exposition comme ça? Eh bien, en fait, la Fondation Michelangelo, elle se dit c'est une façon de mettre en avant notre artisanat qui est rare. L'artisanat européen, il se vend partout. C'est-à-dire qu'on a quand même des hommes et des femmes d'exception. Ne criez pas, Sylvie. Non, mais on en vous est savez convaincus. que quand je suis comme ça, hyper... C'est Ah ben, avec elle les part. tripes, ça. Ouais. Parce que, Oui, oui, vous avez voilà, raison. c'est des gens qui sont dans leurs ateliers et là, d'un seul coup, on voit ce qu'ils font. Du Et le grand public savoir-faire peut et de la voir. recherche. Et de la recherche avec le mur en terre crue, là. Incroyable, ouais. incroyable. Alors, c'est visible jusqu'au 30 septembre. C'est ouvert à tout le monde. Si vous êtes à Venise, c'est vrai qu'on n'est pas tous les jours à Venise. Bon, ça, c'est un petit souci. Mais bon, sur un malentendu... Elle voulait qu'on l'appelle Venise. je voulais qu'on m'appelle Venise. Sur un malentendu... Et si vous êtes à Venise, enfin même pas sur un malentendu, si vous êtes à Venise, je vous invite à y aller. Au revoir. Merci, au revoir, bisous. merci.